des TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Entre nous estivale. Je serai en compagnie aujourd'hui de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, qui nous a accompagnés tout au long de la saison. Il sera question aujourd'hui de son ouvrage Vie ta vie, le guide de mieux-être. On va essayer de faire un récapitulatif de tout ce qu'on a discuté durant la saison 2021-2022. Et Sylvie, avant de parler de ce dont on a décidé de parler aujourd'hui, toi et moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ce qui tout ce qui fait ta joie dans le fait d'accompagner les gens en coaching. Le nom de ma compagnie, c'est Émergence, et parce que ce qui me touche, ce qui me fascine, ce qui me valorise, c'est d'être capable d'accompagner les gens à faire émerger leur plein potentiel. Parce que souvent, on a des croyances sur nous-mêmes qui disent, ben moi, je suis pas capable de faire ça, ou bien moi, ça n'a jamais été mon fort, ça. Et de les aider à découvrir qu'ils ont des capacités, des forces qu'ils ont, qui les rendent uniques, mais aussi qui leur permettent de faire une contribution importante dans leur environnement, dans leur entourage, dans leur société, et de voir la lumière s'allumer quand ils disent « Ah, c'est vrai, je suis bon là-dedans » ou « Je suis bonne là-dedans, je devrais m'essayer ». Donc, c'est de faire émerger le potentiel chez les gens. Et quand tu parles d'émerger, j'aime bien le mot émerger parce que c'est ça aussi, on va dire, c'est l'essence même de ton entreprise, l'émergence, tu viens de le dire. Pour que tu puisses aider les autres à émerger, je me dis que tu as dû travailler sur toi-même pour émerger avant de permettre aux autres d'émerger. Ça t'a pris combien de temps? Oh mon Dieu, je peux pas répondre à la question parce que ça se passe encore maintenant. C'est ça. Donc, dans toutes mes formations en thérapie, en coaching et tout ça, on travaille sur soi. J'ai fait plusieurs thérapies, j'ai fait plusieurs sessions de coaching et je continue. Et donc, c'est un apprentissage qui est, comment je peux dire ça, qui nous permet de justement de soulever des pelures. Donc, ce que j'essaie de dire, puis je ne vais pas vous décourager, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre une pelure, il y a d'autres pelures dessous. Et donc, cette découverte de soi, c'est à l'infini. On a du potentiel qu'on n'arrivera pas à exprimer à la fin de nos jours. Dans le fond, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est tellement riche, les trésors en nous, que c'est une exploration constante. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai posé la question, parce que je m'attendais à ce que tu répondes ça. Là, tu es tellement ouverte à dire que tu continues de faire le travail sur soi, que les gens ont la facilité à t'approcher, parce qu'on se rend compte que le coach, c'est pas un gourou, et je pense que tu n'as même pas cette mentalité-là. Ah, pas du tout, pas du tout. Et je pense que... tu sais ce qu'on dit, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. C'est ça. Donc, je suis très poquée. J'ai beaucoup de bobos. Et je suis peut-être consciente de plus de bobos que la plupart des gens parce que j'ai tellement fait de travail sur moi-même. Mais je suis aussi consciente qu'il y a des bobos que j'ai pas encore nommés et que j'ai pas encore réussi à guérir. Et puis, ça prend du temps aussi à guérir. Tu dis quelque chose toujours, tu l'as dit aussi dans l'ouvrage, je le cherche la page, je le retrouve pas, mais tu as dit, en enseignant quelque chose, on apprend aussi des apprenants. Et j'ai trouvé ça tellement beau de dire qu'on se met aussi à la place de celui qui apprend, même quand on accompagne quelqu'un. Oh mon Dieu, c'est un des plus beaux cadeaux du travail que je fais. Que ce soit en enseignement ou en coaching, j'apprends de la personne que j'accompagne, j'apprends du groupe avec qui je travaille. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que chaque individu a un vécu qui révèle des perles rares, des trésors, qui nous amènent à faire des réflexions. Et si on est ouvert et curieux à ça, la vie, c'est un beau voyage. Je vais venir m'incruster un peu, si tu le permets, dans ta vie de coach, parce que je sais que quand vous êtes dans cette position-là, je parle des coachs, des formateurs et tout ça, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de vous, il y a beaucoup de personnes qui veulent que vous puissiez les sauver. Puis je me demande comment toi, tu arrives à
à garder cet espace-là pour toi-même, pour te recentrer? Parce que là, on sort de la pandémie, tu as recommencé à offrir tes formations et tout, donc toute la terre entière aura besoin de toi. Comment tu arrives à trouver le temps pour toi? Mon Dieu, il y a plusieurs choses que je voudrais, plusieurs fils que je voudrais suivre dans ce que tu viens de dire, Claude. Pour moi, de me bâtir ou de me construire une boîte à outils pour ma santé mentale, ça a été vraiment la différence entre la survie et la défaite. Et donc, je continue à ajouter des outils dans cette boîte à outils, même encore aujourd'hui, dans ma 6e décennie. Et un des thèmes qui est récurrent, c'est la santé physique pour moi. Hein, je suis la fille d'un médecin, peut-être que c'est pour ça. Je suis la fille d'un médecin. Mon père était scientiste, biologiste. Et donc, la santé, c'était important. Les fruits, les légumes, bouger son corps et tout ça. Et pour moi, ça a toujours été un thème récurrent. Donc, de trouver du temps pour faire de l'exercice, que ce soit aussi simple qu'aller marcher dehors puis de respirer à plein poumon, ou de faire des poids et haltères, de faire de la bicyclette, du ski de fond, de varier les activités. Donc ça, pour moi, ça, c'est une fondation. Et puis, parce que j'ai l'esprit curieux, de lire, d'écouter des gourous, justement, parce que je suis pas une gourou, moi, mais d'écouter des gourous, des auteurs, parler de leur perspective sur différentes thématiques, que ce soit le leadership, que ce soit la santé mentale, que ce soit la santé physique, et donc de m'intéresser à ça et d'incorporer. Et je pense qu'en tant que parent, et ensuite en tant que travailleuse à temps plein, et ensuite propriétaire d'une entreprise, c'est devenu vraiment critique que je protège des moments dans ma journée pour prendre soin de moi. Et je vous dis la même chose. Peu importe qui vous êtes, de vous donner le cadeau d'1 heure de temps pour soi, que ce soit 6 fois 10 minutes dans la journée ou 1 heure en bloc, c'est tellement important parce que on peut pas donner ce qu'on n'a pas et on a besoin de refaire notre réservoir. Et des gens comme moi et comme toi aussi, Claude, qui ont beaucoup à donner, qui ont de la joie à donner aux autres, c'est facile pour nous d'oublier de se remplir d'énergie. Tu as tellement raison là. Et puis, tu disais une fois dans une de nos chroniques, je ne sais plus dans quel contexte tu l'as dit, quand tu parles d'exercices physiques, tu as parlé souvent de la marche. Et quand tu parles de marche, tu nous demandes toujours d'être dans le moment présent. C'est pas le moment de penser à 10 000 choses en même temps, quoique c'est un peu difficile, mais on essaie. Ouais, ben justement dans le livre, je parle de la marche méditative. C'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi, de vraiment s'imprégner dans l'expérience, de savourer l'expérience, que ce soit un effort conscient dans l'exercice que je recommande, de juste dire bon ben pour les prochaines 5 minutes, je vais juste porter attention sur ce que je vois. Mais là, je vais vraiment regarder avec tout mon être, pas juste les couleurs, pas juste nommer les choses, mais les textures, les surprises, les choses qui sont communes, les choses qui sont peut-être nouvelles dans mon environnement. Puis ensuite, la prochaine étape, bon, c'est qu'est-ce que j'entends? Tout d'un coup, je réalise qu'il y a beaucoup de choses que j'entends, mais que j'entends pas nécessairement quand je suis dans la non-présence. Hein? Donc, le bruit du vent dans les feuilles, le rire des enfants dans le terrain à jouer, le son de mes pas sur le gravier. Donc, oui, de s'imprégner de l'expérience, ça nous permet de juste rester ici et maintenant. Et là où on souffre, hein, c'est dans le avant puis le après, c'est pas dans le moment présent. Eckhart Tolle en parle beaucoup dans ses livres, A New Earth et d'autres, où il dit que la souffrance, c'est dans le « j'aurais dû », puis si j'avais pu, etc., donc dans le passé, ou dans le futur. La souffrance est là aussi. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est possible si bon, ça tombe, quoi d'autre tombe, etc. Donc, dans l'anxiété. Et ça me reste. Hein? Autant je me prends à ces façons de penser-là. C'est vraiment dans le moment présent où on dit, bon, OK, maintenant, aujourd'hui, dans ce moment, je suis ici
Merci beaucoup, Je suis en Sylvie. sécurité. Écoute, on va prendre une pause et quand on revient, on va vraiment parler du contenu de Vie ta vie, le guide de mieux-être. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une dernière partout, une partie de ça. Avant de demander au Dieu de me pardonner tous les gestes qui m'éloignent de je ne veux pas vivre au bout d'une leçon. Je pourrais me pendre, c'est dangereux. J'ai peur que le feu de l'ivresse s'éteigne au fond de mes yeux. Mais ton cœur habite la bonne adresse, loin des amours paresseux. Ici je ne manque pas de caresses, car une des tiennes en vaut deux. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du contenu Vie ta vie, de l'ouvrage Vie ta vie, le guide de mieux-être de notre coach de vie Sylvie Lapointe. C'est un ouvrage très intéressant qui fait travailler, vous pouvez peut-être pas le voir, mais j'ai souligné beaucoup d'affaires dedans. Et aujourd'hui, Sylvie, on parle de devenir la meilleure version de soi-même. C'est un peu un récapitulatif de tout ce qu'on a vu durant la saison. Alors, devenir la meilleure version de soi-même, ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, je veux m'assurer que vous compreniez qu'il n'y a pas juste une meilleure version de soi-même, mais il y a une meilleure version de soi-même pour maintenant ou dans 6 mois qui pourrait être différente dans un an J'adore. ou dans 2 ans. Et donc, c'est pas un but ultime, hein? C'est un but, comment je peux dire ça? Un but qui est dépendant des circonstances actuelles et des réalisations qu'on fait. Et donc, la meilleure version pour moi-même, idéale de moi-même, peut-être dans 6 mois, c'est de trouver une façon de justement rester plus dans le moment présent. Ça serait vraiment de réduire mon anxiété qui a été très, très montagne russe dans les 2 dernières années et d'arriver à un moment, un espace d'être qui est plus calme, plus paisible. Et d'ailleurs, c'était mon mot de l'année 2022, le mot c'est paisible. Donc peut-être que la meilleure version de moi-même pour les prochains 6 mois, c'est d'arriver à adoucir l'anxiété et à augmenter le sentiment d'être en paix. Et si j'y arrive, peut-être que je vais avoir une autre définition de la meilleure version de moi-même pour les mois qui suivent. Donc, c'est une définition qui grandit et qui change au fur et à mesure de notre croissance. J'aime bien que tu mentionnes ça là comme ça parce qu'on entend souvent dire, surtout sur les médias sociaux, devenir la meilleure version de soi-même. Tu as l'impression que tu sais pas où est-ce que tu arrives ou bien tu fais un travail pour arriver à un tel niveau et puis tu vois qu'il y a encore du manque, tu vois qu'il y a encore des lacunes dans ta personnalité. Oui, parce que dans le fond, hein, c'est ça, je pense, le grand défi de la vie. C'est de vivre des expériences, d'apprendre des choses et de grandir au fur et à mesure. Et donc, c'est jamais fini cette aventure-là. Jusqu'au jour où, justement, on passe dans l'autre dimension. Mais vraiment, c'est une expérience continue de développement.
puis d'expérimentation. Et on parle du chemin de vie à la page 76-77 et tu as défini le chemin de vie par plusieurs éléments. Et la première des choses, c'est la mission de vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question encore aujourd'hui, mais c'est quoi ma mission de vie? Comment on fait pour trouver sa mission de vie? Donc, il y a des exercices suggérés dans le livre et, entre autres, de faire le bilan de ses valeurs. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc, il y a un exercice où je donne une liste de mots qui sont des valeurs et je vous demande d'encercler les 10 qui vous parlent davantage et de réduire la liste à 5 ou 3. Pourquoi les valeurs? Parce que les valeurs, c'est comme la pierre angulaire ou c'est ta boussole personnelle. Alors, pour moi, une de mes valeurs profondes, c'est de faire une différence positive dans la vie des gens. Ça a toujours été ça depuis que je suis toute petite. Que ce soit d'aider mes petites sœurs ou de dire un beau mot à mes parents ou d'être gentille avec mes amis. Tu sais, quand j'étais enfant, puis après ça, bon, quand j'ai décidé d'étudier la psychologie, la sociologie, de faire des études en thérapie, en coaching, c'était le fil conducteur. Donc, je voulais faire une différence positive. Mais la façon dont je faisais cette différence positive a varié. J'ai été travailleuse sociale, j'ai travaillé sur la rue avec des gens en besoin, tu sais, vraiment dans le vif du sujet. J'ai travaillé en éducation. Ça aussi, ça fait une différence positive, mais c'est pas de la même façon que je l'aurais fait en tant que travailleuse sociale. Faire de la thérapie, c'est faire une différence positive et c'est vraiment du 1 à 1. Mais quand je fais de l'enseignement, je fais une différence positive, mais là, c'est dans un groupe et c'est sur une thématique particulière. Donc, les valeurs sont tes boussoles personnelles. Il y en a qui vont changer au fur et à mesure et d'autres vont rester plus ou moins constantes. Donc, ma valeur, peut-être, c'est justement de retrouver un climat de sérénité dans ma vie, de le créer. Alors, peut-être que ça, ma valeur en 2022, ça va être de faire une différence positive jumelée à un effort pour amener de la sérénité dans ma vie et peut-être dans la vie des gens que j'accompagne. Donc, les valeurs, c'est tes boussoles. Et ensuite, il y a des verbes. Et dans l'exercice que je propose, quels sont des verbes qui te parlent, qui résument le pourquoi de qui tu es? Et donc, dans mon cas, ça pourrait être enseigner, appuyer, inspirer, éduquer. Alors, quels sont les verbes? Dans ton cas, ça pourrait être informer, communiquer. OK, parce que je suis en train de penser. Merci, ça m'éclaire un peu. Est-ce qu'il y en a qui viennent en tête? Ben oui, communiquer, partager, c'est partager en premier, oui. Ouais, partager. Oui. OK, partager. Donc, ce verbe-là, avec les valeurs, et le troisième morceau de ta mission de vie, c'est pour qui? Parce que ça pourrait être juste dans ma vie, avec mes enfants, avec mes amis proches. Ou ça pourrait être un objectif plus grand avec mes clients. Ça pourrait être avec une communauté particulière, les gens qui souffrent de santé mentale. Ça pourrait être avec ma communauté plus grande en politique ou dans des domaines comme les services policiers, les services d'incendie, tout ça. Et donc, pour qui? À qui tu veux faire justement le partage? Avec qui tu veux faire ce partage-là? Et là, tu as 3 morceaux de ta mission de vie. Tu as les valeurs profondes, le pourquoi. Tu as les verbes qui expliquent le comment, partager, communiquer, éduquer, accompagner pour moi. Et ensuite, tu as le pour qui. Et la magie, c'est d'écrire une phrase qui rassemble ces éléments-là. Et ça, c'est ta mission de vie. OK, bien ça, on n'avait jamais parlé durant toute la saison. C'est la pépite d'aujourd'hui. Oui. Ben, merci beaucoup, Sylvie. On va prendre une pause et puis on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TVRodios.
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre coach de vie, Sylvie Lapointe, et notre thématique du jour, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Et puis avant la pause, on a parlé de comment définir sa mission de vie. J'ai bien retenu la leçon, trouver des valeurs profondes qui nous correspondent. Ensuite de ça, trouver les verbes qui accompagneraient ces valeurs, et on le fait pour qui en troisième lieu. Comme ça, on peut trouver la mission de vie. Merci beaucoup, Sylvie. Ensuite de ça, un autre point que tu mets dans le chemin de vie ici dans le livre, c'est la famille et les amis. Et je pense que c'est important pour tout le monde, surtout après ce qu'on vient de vivre ces 2 dernières années. On a eu l'occasion d'apprécier justement nos proches, d'apprécier l'accompagnement, l'amour, le support, l'appui qu'ils nous donnent, surtout quand on était en quarantaine et qu'on se sentait tellement comme isolé dans notre bulle. Donc, si je te donne une image, Claude, imagine une belle marguerite, et donc dans le centre jaune de la marguerite, tu marquerais ton nom, ta mission de vie, tes valeurs et un bilan de tes forces et qualités, parce que ça, c'est qui tu es. Okay. Et là, les pétales autour de ce centre de ta fleur, c'est justement la famille, les amis, ta vie amoureuse, ta santé mentale, ta santé physique, tes ressources. Alors ça, c'est les choses qui s'accrochent à toi et qui te permettent de rayonner. Et donc, les familles, les amis, c'est tes relations. Les relations formelles, donc avec qui je travaille, avec qui j'ai affaire, et les relations informelles, les gens que je choisis pour ma famille biologique et ma famille amicale. Hein? Donc, oui. on a une famille biologique oui. Et on a une famille d'amis qu'on choisit, des gens qui nous entourent et qui nous font du bien. Et ça part du centre. Alors, nous, on a quelque chose à offrir dans ces relations-là. Et ces gens-là, dans notre cercle d'amis et de famille et de collègues, nous donnent quelque chose en échange. Positif, habituellement, des fois négatif, dans le sens que c'est des défis qui nous permettent de grandir et d'apprendre et de se développer. Ça me fait penser que, je ne sais plus, je l'ai entendu là, c'est pour ça qu'on incite toujours les gens à être vraiment eux-mêmes, parce que quand tu n'es pas toi-même, tu ne peux pas attirer les bonnes personnes, parce que là, tu viens de nous faire comprendre que c'est nous le centre de tout ça. Donc les autres, oui. La famille, la vie amoureuse, c'est je veux le dire en griffe là, c'est comme un peu accessoire à qui on est essentiellement. Oui, il contribue à qui on est et comment on se développe. Okay. De façon positive, généralement, quand on les choisit, et des fois de façon négative, parce qu'on ne choisit pas tout le monde qui est dans notre vie, hein, les voisins ou les collègues ou les beaux-frères, les belles-sœurs. Il y a des gens avec qui on grandit positivement, puis d'autres on grandit parce que justement on apprend des choses sur soi-même et sur les autres. Et on s'adapte. Un autre élément aussi que j'aimerais qu'on discute, c'est les forces et les qualités. Beaucoup de personnes ont du mal à trouver leurs forces et leurs qualités. Est-ce qu'il y a un exercice dedans qui nous aide à les trouver? Oui, et d'ailleurs, il y a des exercices dans le livre qui aident à les trouver, mais il y a aussi plein d'outils accessibles en ligne comme des outils psychométriques, donc des outils qui nous aident à comprendre notre personnalité. Et il y a des choses toutes simples qu'on peut faire aussi, se demander, OK, quand je regarde des forces qui m'ont permis de rayonner, est-ce que je suis bonne en maths? Est-ce que je suis bonne en art? Est-ce que les gens me disent que j'ai le tour de faire de la décoration, que j'ai le tour d'amener les gens à s'ouvrir? Donc, c'est quoi les compliments qu'on m'a fait, les remarques qu'on m'a fait, le feedback qu'on m'a donné, et ça va révéler en partie qui je suis. Donc, il y a les outils plus formels comme des outils psychométriques où on fait une évaluation de sa personnalité, puis il y a des outils plus introspectifs de justement faire une réflexion sur qui on est, et quelle force on se reconnaît et quelle force on reconnaît en nous. Merci beaucoup de nous aider avec ça, parce qu'il y en a qui vont se dire « OK, moi, j'ai pas de force », mais souvent, c'est juste de poser les questions à son entourage. Là, oui. Il y a beaucoup de personnes qui se dévaluent, et j'étais comme ça, je vais pas m'exclure. On va parler d'un dernier élément, si tu me permets, c'est la vie spirituelle qui compte aussi pour beaucoup pour devenir la meilleure version de soi-même. Et toi, c'est quelque chose qui vraiment te tient à cœur. Surtout que je vais dire, tu t'évades très souvent très seule là, dans tes voyages pour te retrouver.
Ouais. Et donc, spirituel, une autre façon de le décrire, c'est comment t'expliques ton existence. Oui. Comment t'expliques justement les événements de ta vie. Et la plupart d'entre nous seraient d'accord pour dire qu'il y a une force, une entité, il y a quelque chose que l'on nomme soit Dieu ou qu'on nomme soit univers ou qu'on nomme Bouddha ou Yahvé ou bon, il y a un mystère qui nous entoure et qui fait que la vie est si magique. Et donc, quelle est notre connexion avec ça? Comment on la nomme? Comment on la vit? Comment on l'explore? Et pour moi, tout simplement, la magie de la nature, de juste voir une graine que j'ai plantée dans mon potager devenir une feuille verte et ensuite ouvrir des fleurs et finalement de me donner des belles tomates rouges, ça, c'est un mystère. Hein? C'est un miracle de la vie. Alors, quelle est notre relation avec justement ce qui est plus grand que nous? Oui, c'est tellement bien dit là. Et puis, il faut juste savoir trouver qu'est-ce qu'on définit comme notre vie spirituelle. Et puis là, tu l'as dit aussi. Il y a une autre ressource aussi qui est assez importante. Tu en as parlé tantôt, c'est la santé physique. Mais on ne parle pas seulement d'aller en gym. Il nous reste 1 minute 30. La santé physique est très étroitement reliée à la santé mentale. Et même les recherches disent que de faire de l'exercice régulièrement est aussi efficace qu'un régime de médicaments pour l'anxiété et la dépression. Et donc, d'être bien dans son corps, ça nous permet d'être mieux dans notre tête. Et donc, de faire le ménage, justement, de nos pensées qui ne nous servent pas. Merci beaucoup, Sylvie. Il va nous rester quelque chose comme 45 secondes. Est-ce que durant l'été, tu seras toujours accessible pour ceux qui ont envie d'avoir un coaching ou même faire des formations d'équipe? Oh, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai un été occupé qui se prépare. Donc, oui, j'ai hâte d'entendre parler de vous et on va trouver un moyen de travailler ensemble. Merci beaucoup, Sylvie. Je te souhaite un bel été et puis on espère te revoir en studio en septembre. Moi aussi, j'ai besoin d'une grosse caresse. Bye! Bye bye, bon été! Alors, pour vous autres à la maison, j'aimerais vous inviter à visiter le www.l2emergence.com tout d'abord pour vous procurer le guide de mieux-être de notre coach de vie, Sylvie Lapointe, intitulé « Vie ta vie ». Il est disponible sur son site web et aussi dans certaines librairies. Et pour ceux, comme je viens de le mentionner, ont envie d'avoir un coaching avec elle ou même pouvoir avoir un coaching de groupe, ça sera encore une fois au www.l2emergence.com. Je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design, encore une fois. On se voit une prochaine fois. Bye bye. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir.